Aujourd'hui, nous allons parler de L'étranger, un roman d'Albert Camus publié en 1942. Le personnage principal, Meursault, vit sa vie de manière détachée et indifférente aux normes sociales. À travers son histoire, Camus questionne la manière dont nous percevons l'existence, la moralité et l'absurdité de la condition humaine. Partie 1. La mort de la mère. L'histoire commence par un événement qui marquera le début du caractère de Meursault, la mort de sa mère. Meursault apprend que sa mère est décédée dans un asile et se rend à l'enterrement. Toutefois, il ne montre aucune émotion, aucune tristesse, ce qui choque les autres. Ce manque de réaction émotionnelle face à la mort de sa mère est l'un des traits les plus marquants de sa personnalité. Meursault semble indifférent à cet événement majeur de sa vie, préoccupé davantage par la chaleur accablante du voyage que par le deuil. Au funérarium, il rencontre Marie, une jeune femme avec qui il commence une relation amoureuse. Leur relation est plutôt dénuée d'enthousiasme romantique. Meursault semble plus intéressé par la sensualité du moment que par l'aspect émotionnel de l'histoire. Il ne s'interroge pas sur la nature de ses sentiments pour elle. Leur lien est plus physique et immédiat que fondé sur des sentiments profonds ou des engagements durables. Partie 2. La vie quotidienne de Meursault. Après l'enterrement de sa mère, Meursault retourne à son quotidien à Alger. Il travaille dans un bureau, mène une existence assez routinière et poursuit sa relation avec Marie. Il se lie également avec son voisin, Raymond, un homme violent qui a des problèmes avec sa maîtresse et qui entraîne Meursault dans ses affaires. Raymond maltraite sa maîtresse, et en raison de cela, il y a une série d'événements qui conduiront au meurtre d'un homme, un arabe, avec qui Raymond a eu une altercation. Meursault, encore une fois, semble indifférent aux événements autour de lui. Même lorsqu'il apprend la situation de Raymond et qu'il se trouve en face de l'arabe sur la plage, il ne réagit pas comme on pourrait s'y attendre. La chaleur accablante et l'éblouissement du soleil deviennent les éléments qui l'affectent plus que la situation elle-même. C'est dans cet état de déshumanisation que Meursault commet le meurtre. Partie 3. Le meurtre et les conséquences. Meursault se retrouve impliqué dans un meurtre. L'arabe, après avoir eu une altercation avec Raymond, se retrouve face à Meursault sur la plage. Et dans un moment de confusion, Meursault tire plusieurs balles sur lui. La scène est marquée par l'indifférence totale de Meursault face à son acte. Ce n'est pas un acte de vengeance, de colère ou de haine, mais simplement une réaction dénuée de sens. La chaleur, la lumière du soleil et un sentiment de malaise. Lorsque Meursault est arrêté, il semble plus préoccupé par les circonstances de son arrestation que par l'acte qu'il a commis. Cela renforce encore l'idée de l'absurde chez Camus, où l'absence de raison dans les actions humaines devient un thème central. Le meurtre de l'arabe n'a pas de justification morale ou rationnelle. Pour Meursault, il s'agissait simplement de faire face à une situation confuse dans un moment de chaleur extrême, ce qui rend l'acte encore plus déroutant. Partie 4. Le procès. Le procès de Meursault est l'un des moments les plus marquants du livre. Ce qui est surprenant, c'est que le procès ne se concentre pas réellement sur le meurtre, mais sur la personnalité de Meursault et son attitude vis-à-vis de la mort de sa mère. Les avocats, le procureur et même le juge semblent plus intéressés par l'indifférence de Meursault face au décès de sa mère que par les circonstances du meurtre lui-même. Le procureur le décrit comme un homme sans cœur, un être dépourvu de toute moralité, en insistant sur le fait qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement. La société, représentée par le système judiciaire, semble obsédée par cette idée qu'il faut répondre à certaines normes émotionnelles pour être moralement acceptable. Le meurtre de l'arabe, quant à lui, semble presque secondaire. Meursault lui-même est totalement déconnecté du procès. Il ne semble pas comprendre pourquoi on le juge ainsi. Il est spectateur de sa propre vie, ne cherchant pas à se défendre ni à se justifier. Il est jugé pour son comportement, son manque de sensibilité, et non pour le crime qu'il a commis. Cette situation souligne la critique de Camus envers la société, qui impose des jugements sur des aspects de la vie personnelle, plutôt que sur les actes eux-mêmes. Partie 5. La prison et la réflexion sur l'absurdité de la vie. Meursault est finalement condamné à la peine capitale et incarcéré en attendant son exécution. C'est en prison qu'il commence à véritablement réfléchir à sa condition et à l'absurdité de sa situation. L'une des étapes les plus importantes de son évolution est sa prise de conscience du vide de la vie humaine. Meursault accepte que la vie n'a pas de sens, que l'univers est indifférent à la souffrance humaine et que la quête de sens est futile. Lors de ces derniers moments, Meursault refuse de se conformer aux attentes religieuses et aux promesses de réconfort. Il refuse d'accepter l'idée d'une vie après la mort. Dans ses pensées, il comprend que la vie, telle qu'elle est vécue par lui et par les autres, est absurde. Nous sommes tous condamnés à vivre sans but, à chercher un sens où il n'y en a pas.
Pourtant, c'est cette révolte contre l'absurde qui donne à Meursault une forme de liberté. En acceptant l'absurdité de son existence, il atteint une forme de paix intérieure. Meursault, en étant le grand étranger du roman, devient le symbole de la liberté ultime, celle de vivre sans illusion, sans fausse quête de sens, et de reconnaître l'absurde en soi et dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.